Radio Clédou, c'est tout un monde entre vos oreilles. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitel. Bonjour à tous, merci de nous rejoindre sur la 101.2. Bienvenue dans ce 13h au sommaire. Les acteurs des microfinances à Bamako comptent attirer l'attention de 2 millions de clients d'ici 2020. Ils sont en conclave depuis hier afin de relever les défis et trouver des solutions aux différentes difficultés. La grève des commerçants détaillants à Bamako continue son chemin. Elle a suivi à plus de 90%. Le grand marché de Bamako et ses environs toujours paralysés. Et puis, en Guinée-Conakry, le président Alpha Condé a annoncé son intention de déposer une plainte en France pour dénonciation calomnieuse dans le cadre de l'affaire Bolloré, l'homme d'affaires français mis en examen pour corruption d'argent public étranger. Bienvenue donc dans ce 13h. La microfinance au cœur de la relance économique, c'est le thème de la 8e édition de la semaine des microfinances qui s'est ouverte hier à Bamako. L'association professionnelle des systèmes financiers décentralisés du Mali compte attirer l'attention de 2 millions de clients d'ici 2020 vers les microfinances. Les acteurs sont en conclave depuis hier afin de relever les défis et trouver également des solutions aux différentes difficultés. Écoutons donc Adama Kamara, il est le président de la dite association. Il est au micro d'Étienne Niari. Les institutions de microfinance, communément appelées systèmes financiers décentralisés, ont pour mission de contribuer au développement socio-économique des populations à faible revenu, en facilitant leur large accès aux services financiers et contribuer ainsi à la réduction de la pauvreté et des inégalités. Ainsi, les institutions de microfinance contribuent de manière significative à la promotion de l'inclusion financière à travers la facilitation de l'accès des populations les plus démunies, surtout en milieu rural, aux services financiers de base, l'épargne et le crédit. Avec plus d'1 million de clients membres, la microfinance est l'un des plus gros contributeurs à l'inclusion financière de la population malienne et constitue, je n'en doute pas, un outil privilégié pouvant permettre à l'État d'atteindre les objectifs de réduction de la pauvreté par le financement des activités génératrices de revenus et la création d'emplois. Le secteur de la microfinance, à travers l'association professionnelle des systèmes financiers décentralisés du Mali, conscient de son rôle primordial dans la vie économique du Mali, a fait son diagnostic afin d'assurer la pérennisation des activités des SFD et de sécuriser les avoirs des épargnants. Pour cela, le secteur prend des engagements, c'est de respecter les lois, les règlements, les textes et les politiques en vigueur dans le secteur par ses dirigeants et ses employés. Mettre en place des systèmes et moyens nécessaires à la bonne gouvernance en se dotant impérativement de manière les procédures administratives, financières et comptables d'un dispositif de contrôle interne adéquat et efficace. Voilà, c'était donc là Adama Kamara, président de l'association professionnelle des systèmes financiers décentralisés du Mali. Également, la branche islamique de la Coris Bank a été officiellement lancée hier à Bamako et s'adresse à tous ceux qui souhaitent investir, épargner, prêter ou emprunter conformément à la loi islamique. Parmi les 5 principes fondamentaux de la finance islamique, l'on note l'interdiction de l'intérêt ou encore l'interdiction des secteurs économiques tels que l'alcool, les jeux d'argent, le tabac, la drogue, entre autres. Une cérémonie de lancement placée sous la présidence de Dr Boubou Cissé, ministre malien de l'économie et des finances. En bref, toujours mécontents de la difficile situation dans laquelle ils exercent leur métier, les commerçants détaillants issus des collectifs de regroupement du secteur du commerce ont entamé une grève de 48 heures hier, suivie à plus de 90%. Cette grève laisse voir le grand marché de Bamako presque paralysé. Pour le cas présent, les commerçants détaillants ont sur la table des autorités 7 points de doléances, dont le dédouanement, l'élection du président de la CECIM, la gestion
gestion des bâtiments administratifs dans les marchés, l'accès aux visas chinois, l'envahissement du marché malien par les opérateurs et commerçants étrangers. Selon donc le porte-parole du collectif des commerçants détaillants, si leurs doléances ne sont pas prises en compte, une autre grève sera programmée pour les 3 premiers jours du mois de Ramadan, a-t-il promis. Après l'expiration de leur premier mot d'ordre de grève de 72 heures ce vendredi, le syndicat des surveillants de prison annonce également un nouveau préavis de 96 heures. Impact, pas de visite dans les prisons ou pas d'escorte des prisonniers pour les jugements. L'article 147 de notre loi relative au statut des gardiens de prison prévoit une indemnité compensatoire de logement, mais cette loi n'est pas appliquée. Les primes et indemnités ne sont pas prises en charge. Pour outre les primes et indemnités de logement, le syndicat des gardiens de prison revendique entre autres des formations et des équipements adéquats et le renforcement de leurs effectifs. Le syndicat menace de déposer un autre préavis de grève, cette fois-ci pour 96 heures. Une caravane pour le changement social et de comportement a quitté Bamako hier en direction de 3 régions du Mali. Elle s'arrêtera dans des villes comme Diola, Ségou, Sankoutiala, Sikasso et Bougouni. Des messages des leaders religieux et des chefs traditionnels liés à l'accès aux services de santé reproductive, maternelle, néonatale, infantile et nutritionnelle, ainsi que l'autonomisation des filles et des femmes et le maintien des filles à l'école seront véhiculés durant les 6 jours que dureront cette caravane. Cette activité s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie de communication pour le changement social et de comportement du projet Suède. Comment faire la gestion durable et efficace de la bioénergie à travers les ressources forestières? La question était au cœur d'une rencontre de 2 jours à Bamako. Elle est organisée par le programme de bioénergie durable et de l'Alliance ouest-africaine pour la cuisson propre WACA. La rencontre va donc permettre de renforcer les capacités des participants en les sensibilisant sur les énergies renouvelables. On en parle avec Étienne Niari. La situation d'accès à l'énergie dans la sous-région ouest africaine est caractérisée par des faibles taux d'accès aux services énergétiques modernes d'environ 28%. Bassao, agent de programme principal énergie renouvelable de l'ECRE. C'est nécessaire pour aller au pays, faire de l'information, donner l'information, de faire la sensibilisation sur cet document. Parce que c'est nécessaire. Le document, ce n'est pas pour nous, c'est pour les citoyens de la CEDEAO. Le document, c'est la politique de la CEDEAO sur bioénergie. Les participants saluent cette initiative compte tenu de l'importance du sujet. Cet atelier, je crois qu'il vient à point nommé, surtout qu'il s'agit le thème est très très modérateur, puisqu'il s'agit d'un problème qui touche toute l'humanité. S'il y a des initiatives comme ça au niveau sous-régional, elles sont vraiment à apprécier et à encourager. Il est vraiment important, ça veut dire qu'au niveau de la sous-région, déjà on prend conscience de cette histoire de la désertification, de la déforestation et du changement climatique. Une formation est toujours nécessaire. Si on voit que souvent nos technologies traînent par terre parce qu'on manque de 2 éléments clés pour un développement. Les échanges, tels que les échanges de voyages, d'études ou des rencontres commencées par la formation. Actuellement, on a la chance avec l'expérience de ECRE qui nous envoie des experts bien outillés et qui nous parlent de là où nous sommes dans la technologie. Donc ça, c'est un modèle qui nous permet aussi de confronter nos équipements sur place par rapport aux équipements d'ailleurs. La rencontre va permettre de trouver des méthodes de transition durable vers les énergies renouvelables et favorisant une meilleure gestion forestière. À présent, l'actualité hors de chez nous. En Guinée, le président Alpha Condé a annoncé hier son intention de déposer une plainte en France pour dénonciation calomnieuse dans le cadre de l'affaire Bolloré, l'homme d'affaires français mis en examen pour corruption d'argent public étranger, complicité d'abus de confiance, faux et usage de faux.
En RDC, le prix des transports en commun à Kinshasa a pris l'ascenseur. La hausse du prix du carburant et la dépréciation du franc congolais expliqueraient cette situation. À Madagascar, dans une déclaration, les responsables des forces de l'ordre demandent à l'opposition et au gouvernement de trouver une solution pour mettre un terme aux contestations. Depuis près de 2 semaines, les députés de l'opposition et leurs partisans occupent chaque jour la place du 13 mai dans le centre de la capitale. Ils dénoncent l'adoption des nouvelles lois électorales qu'ils jugent favorables au régime et exigent également la démission du chef de l'État. Il n'y aura pas de prix Nobel de littérature cette année. L'annonce a été faite ce matin par l'Académie suédoise. Cette institution était fragilisée depuis plusieurs mois suite à des révélations sur des agressions sexuelles. L'auteur britannique n'aura donc pas de successeur cette année, mais les immortels désigneront l'année prochaine 2 Nobel de littérature, le prix 2018 et le prix 2019. Parlons culture, l'Union européenne au Mali en partenariat avec l'Institut français du Mali organise du 10 au 12 mai 2018 les journées culturelles de l'Europe. Cet événement entre dans le cadre de la célébration du 9 mai, journée de l'Europe. Les journées culturelles de l'Europe permettront aux différents partenaires et aux jeunes en particulier de se retrouver autour d'activités pluridisciplinaires, projections de films, expositions, concerts, conférences, café littéraire, jeux, concours radio, émissions radio. L'information a été donnée hier lors d'un point de presse. À travers cet événement, l'Union européenne et ses États membres veulent montrer le rôle crucial que la culture doit jouer comme vecteur de développement et dans le cadre de la coopération entre l'Europe et le Mali. Parlons sport football dans le cadre de la première journée de la Coupe de la Confédération. Notre représentant, le Djoliba AC, affronte ce dimanche à Calabar l'Eniaba FC du Nigeria. Un match important dont les Rouges ambitionnent d'obtenir un bon résultat. On en parle avec Sekou Okone. Seul le représentant malien en Coupe de la Confédération de la CAF, le Djoliba Athletic Club est en déplacement au Nigeria où il affrontera l'Eniba FC ce dimanche pour le compte de la première journée du groupe C. Une rencontre dont les Rouges ambitionnent de faire un bon résultat pour bien entamer cette phase de poule. Émile Koné, défenseur du Djoliba. Maintenant, nous sommes dans la phase de poule. L'état d'esprit maintenant est de rester toujours solide pour pouvoir aborder la phase de poule avec confiance et sérénité. Nous n'avons pas trop d'idées sur eux. On a quand même téléchargé quelques matchs de leur championnat. La force du Djoliba restera toujours le match d'extérieur. Vous-même, vous avez constaté, donc nous sommes sereins quand nous sortons de notre base. Pour ce match contre l'Eniba FC du Nigeria, l'entraîneur du Djoliba, Fanyeri Diarra, fera sans son milieu de terrain Mamoutou Kouyaté blessé. Cependant, il comptera sur les services de tous les groupes ayant effectué les déplacements. Mentalement, nous sommes fin prêts pour l'aborder dans la plus grande sérénité. C'est pas une petite équipe. C'est vrai peut-être que ça fait pratiquement 2 ans qu'ils n'ont rien gagné sur le plan africain. C'est une opportunité aussi pour eux de se relancer. Bon, l'état d'esprit, il est intact. Un blessé pour le moment, que nous n'avons pas pu récupérer. Mamoutou Kouyaté, sinon tout le reste ça va. Après avoir éliminé les MFM autour du cadrage de cette compétition, les Rouges de Bamako ont déjà une idée du football nigérian. Enimba FC Djoliba AC, c'est ce dimanche au stade de Calabar à partir de 16h temps universel. La partie sera officiée par des arbitres marocains. L'autre rencontre de ce groupe C oppose les Ivoiriens de Williamsville aux Congolais du club athlétique Renaissance Aiglon à Abidjan. Voilà sur FM cette édition, mais avant le rappel des titres. Les acteurs des microfinances comptent attirer l'attention de 2 millions de clients d'ici 2020. Ils sont en conclave depuis hier à Bamako afin de relever les défis et trouver des solutions aux différentes difficultés.
La grève des commerçants détaillants à Bamako continue son chemin. Elle est suivie à plus de 90%. Le grand marché de Bamako et ses environs toujours paralysés. Et puis en Guinée, le président Alpha Condé a annoncé son intention de déposer une plainte en France pour dénonciation calomnieuse dans le cadre de l'affaire Bolloré, l'homme d'affaires français mis en examen pour corruption d'argent public étranger. Il est 13h15 dans le studio Djelibaba Sissoko. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Présentation Mariam Kouyati, partie technique Fatou Falla. Dans un instant, votre émission sportive. Et bon appétit à tous si vous êtes à table. Au revoir. Radio Kédou, le journal avec Sotelma Malitel.